Emily Walker, une jeune fille svelte de 15 ans aux longs cheveux châtains qui semble toujours tomber en vagues parfaites autour de son visage pâle, parsemé de taches de rousseur, est assise à côté du lit de son père. David Walker, l'homme autrefois fort qu'elle avait admiré toute sa vie, gisait, frêle et pâle, sous la fine couverture de l'hôpital. Ses yeux marron foncé, qui brillaient autrefois de vie et d'espièglerie, paraissaient désormais ternes et fatigués. La chambre sent l'antiseptique, et les bips rythmés des moniteurs médicaux ponctuent le silence pesant. Des larmes coulent sur les joues d'Émilie, qui se penche plus près, sa main se serrant autour de celle de son père. « Ne me laisse pas, papa, s'il te plaît, » murmura-t-elle, sa voix craquant sous le poids de ses émotions. David sourit faiblement, ses doigts effleurant doucement les cheveux d'Émilie. « Tu vas t'en sortir, ma chérie, » murmura-t-il, la voix douce mais déterminée. « Tu es forte, tu l'as toujours été. Et tu seras la chanteuse la plus talentueuse et la plus belle que le monde ait jamais vue, je le sais. » Émilie étouffa un sanglot et enfouit son visage dans la couverture. « Je ne veux pas faire ça sans toi, je ne peux pas. » La main de son père tremblait légèrement lorsqu'il prit le menton de la jeune fille et souleva son visage pour qu'elle puisse croiser son regard. « Si, tu peux, je crois en toi. » Il toussa, son souffle résonnant dans sa poitrine, mais il continua à parler. « Émilie, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose d'important. » Émilie essuya ses larmes et hocha la tête, son cœur s'emballant tandis qu'elle écoutait attentivement. « Il y a des années, avant de rencontrer ta mère, j'avais un meilleur ami. Il s'appelait Michael Johnson. Nous étions inséparables, comme des frères. Mais quand ta mère est entrée dans nos vies, les choses ont changé. » Il s'est arrêté, prenant une respiration difficile. « Nous l'aimions tous les deux. Elle m'a choisi, et Michael n'a pas pu le supporter. Nous nous sommes perdus de vue. Mais Émilie, c'est un homme bien. Il possède un restaurant maintenant appelé Arbor. Si tu as besoin d'aide, si la vie devient trop dure, promets-moi que tu iras le voir. Il sera là pour toi. » Émilie acquiesça, essayant de mémoriser chaque mot, chaque détail. « Je te le promets, papa. » David sourit faiblement, ses yeux se fermant un instant. « Il y a autre chose, » ajouta-t-il, la voix à peine audible. « Mais si Michael veut le partager avec toi, il le fera. Sache que je t'aime, Émilie. Je t'aimerai toujours. » Son cœur s'est brisé et elle l'a serré fort dans ses bras. Elle sentit la chaleur de son corps s'estomper, sa respiration ralentir. Puis, dans un dernier souffle, il disparut. « Papa, non, s'il te plaît !» Le cri d'Émilie résonna dans la pièce, provoquant l'arrivée précipitée du personnel médical. Mais il était trop tard. Tout se brouille alors qu'on l'éloigne de son corps sans vie, ses sanglots la secouant jusqu'au plus profond d'elle-même. Le temps sembla s'arrêter, et le monde autour d'elle se réduisit à un bourdonnement lointain. Elle était seule maintenant, vraiment seule. 2 jours plus tard, la maison qui avait été remplie de rires et de chaleur se sentait froide et vide. Émilie, vêtue d'une simple robe noire, s'assit dans un coin du salon tandis que des parents et des connaissances allaient et venaient, présentant leurs condoléances. Mais leurs paroles n'ont aucun sens. Son père n'était plus là, et rien de ce qu'on lui disait ne pouvait y changer quoi que ce soit. Sarah Walker, sa belle-mère aux cheveux bruns et moussus, se tenait près de la cuisine, discutant avec les invités, comme s'il s'agissait d'un événement social comme les autres. Sarah, une grande femme aux traits marqués et aux yeux bleus perçants, avait épousé David il y a seulement 2 ans. Elle avait une trentaine d'années, mais se comportait avec un air de supériorité, toujours impeccablement vêtue de vêtements de marque. Après le départ du dernier invité, Sarah s'approcha d'Émilie, l'air dépourvu de toute sympathie. « La période de deuil est terminée. Demain, vous commencerez à chercher un emploi. » Émilie cligna des yeux, confuse. « Mais je suis encore à l'école. J'ai des examens et des cours de musique. » Sarah croisa les bras, ses lèvres se courbant en un sourire amer. « Et comment comptes-tu payer tes études ou ton petit rêve de chanteuse ? Ton père est parti et je ne dépenserai pas mon argent pour toi. Trouve un travail ou fais tes valises et pars. » La poitrine d'Émilie se serre. « C'est ma maison, dit-elle, la voix tremblante. « Non, chérie, c'est ma maison. J'étais la femme légale de ton père. Et maintenant, tout m'appartient. Tu comprends ? Alors, soit tu contribues, soit tu t'en vas. » Sans attendre de réponse, Sarah se retourna et disparut dans la cuisine, laissant Émilie debout, abasourdie. Cette nuit-là,
Émilie s'allongea dans son lit, serrant la photo de son père. Les larmes coulèrent à nouveau, chaudes et incessantes. Sa chaleur, ses conseils et sa foi inébranlable en ses rêves lui manquaient. Mais lorsque l'aube s'est glissée par la fenêtre, quelque chose a changé en elle. Elle s'essuie le visage et se redresse, l'esprit en ébullition. « Papa ne voudrait pas que j'abandonne, se dit-elle à voix basse. Je trouverai un moyen, je le rendrai fier. » Elle prépara une petite valise avec ses affaires les plus importantes. Quelques vêtements de rechange, ses partitions et la photo encadrée de ses parents. Alors qu'elle referme la valise, elle se reflète dans le miroir. Ses yeux noisettes, gonflés par les pleurs, la fixent, mais on y lit une détermination nouvelle. Le lendemain matin, elle quitte discrètement la maison avant que Sarah ne se réveille. Sa valise dans une main, le cœur lourd de peur et d'espoir, elle se dirigea vers la gare routière. Sa destination, Arbor, le restaurant dont son père lui avait parlé. La ville s'éveillait, les rues bourdonnaient de navetteurs matinaux, et l'odeur du pain fraîchement cuit s'échappait des cafés voisins. Les pas d'Émilie résonnaient doucement alors qu'elle marchait vers un avenir inconnu. Ses doigts se resserrent autour de la poignée de sa valise, tandis qu'elle répète les mots de son père dans sa tête. « Va voir Michael, il t'aidera. » Alors qu'elle tournait le coin de la rue, elle aperçut le néon de Arbor, dont l'éclat jetait une lumière chaude sur cette matinée grise. Elle s'arrêta un instant, le cœur battant la chamade. Était-elle prête à affronter ce qui l'attendait à l'intérieur? Pouvait-elle faire confiance à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais en qui son père avait cru si profondément? Prenant une profonde inspiration, Émilie s'avança, poussant la lourde porte. L'odeur du café fraîchement préparé et le léger bruit de la vaisselle qui s'entrechoquent l'accueillirent, ainsi que la vue d'un homme qui ne pouvait être que Michael Johnson. Grand, avec des cheveux grisonnants sur les tempes et des yeux bruns bienveillants, il leva les yeux de derrière le bar et la remarqua. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il d'une voix chaude mais prudente. Émilie avala la boule dans sa gorge et s'approcha. « Je m'appelle Emily Walker. Mon père était David Walker. Il m'a dit que vous pourriez m'aider. » Les yeux de Michael s'écarquillèrent légèrement, et pendant un moment, il sembla perdu dans ses pensées. Puis il fit un geste en direction d'une cabine vide près de la fenêtre. « Asseyons-nous et parlons. » Émilie le suivit et ressentit un étrange mélange de peur et de soulagement. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais en s'asseyant en face de Michael, elle s'autorisa à croire, ne serait-ce qu'un instant, que tout irait peut-être bien. La lumière du matin filtrait à travers les stores du bureau de Michael Johnson, dessinant de doux motifs sur le parquet. Émilie s'assit sur le fauteuil en cuir, les mains croisées nerveusement sur ses genoux, tandis que Michael se versait 2 tasses de café. Ses mouvements étaient calmes et délibérés, comme s'il essayait d'apaiser sa tension. Lorsqu'il posa enfin une tasse fumante devant elle, elle hésita avant de l'entourer de ses doigts. « Alors, votre père était David Walker, » commença Michael en s'adossant à sa chaise. Ses yeux bruns l'étudièrent attentivement. « Nous ne nous sommes pas vus depuis des années, mais je lui dois beaucoup. Que s'est-il passé ?» Émilie déglutit difficilement, la boule dans sa gorge l'empêchant de parler. « Il est décédé il y a quelques jours. Insuffisance cardiaque. C'est arrivé si soudainement. Je n'étais pas prête. » L'expression de Michael s'adoucit et il acquiesça. « Je suis désolé pour votre perte. David était un homme bon. Nous avions des différends, mais je n'ai jamais cessé de le respecter. » Il but une gorgée de son café, puis posa la tasse. « Et maintenant vous êtes ici. Pourquoi ?» Ses doigts se resserrent autour de la tasse. « Avant de mourir, mon père m'a dit de te trouver si les choses tournaient mal. Il a dit que tu m'aiderais. » Michael soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Michael soupire et passe une main dans ses cheveux grisonnants. « Et ta mère ?»« Elle est morte quand j'avais 9 ans. »« Et ta belle-mère ?» Émilie baissa les yeux sur son café, l'estomac noué. « Elle m'a mise à la porte. Elle a dit qu'elle ne me soutiendrait pas et que je devais trouver un travail ou partir. Alors, je suis parti. » Michael expira brusquement, secouant la tête. « Cette femme m'a toujours semblé froide. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. » Il s'arrêta un instant, comme s'il réfléchissait attentivement à ce qu'il allait dire. « Tu as bien fait de venir ici. J'ai promis à ton père que je serais toujours là si tu avais besoin de moi, et j'ai l'intention de tenir cette promesse.
Tu peux rester avec moi aussi longtemps que tu en auras besoin. » Les yeux d'Émilie se mouillèrent et de larmes, mais elle les chassa rapidement d'un revers de main. « Merci, monsieur Johnson. Appelez-moi Michael, » dit-il avec un sourire bienveillant. « Maintenant, voyons ce qui va se passer. Vous avez dit que vous étiez encore à l'école ? » Elle acquiesce. « Je suis en 2e année. J'étudie aussi la musique. Mon père voulait que je devienne chanteuse. » Michael tapota pensivement ses doigts sur le bureau. « C'est un bon objectif. Ton père a toujours dit que tu avais une voix qui pouvait déplacer des montagnes. Veux-tu faire de la musique professionnellement ?» Émilie hésite. « Je pense que oui. Mais pour l'instant, je veux juste finir l'école et trouver comment survivre. » « C'est vrai. Prenons les choses étape par étape, » dit Michael. « Je vais t'aider à t'installer et nous établirons un plan pour l'école et tout ce dont tu as besoin. » Le soulagement l'envahit et, pour la première fois depuis des jours, elle s'autorisa à croire que les choses pourraient vraiment s'arranger. Plus tard dans la journée, Michael emmena Émilie chez lui, une maison spacieuse et chaleureuse dans un quartier tranquille. Les murs étaient retapissés d'étagères et de photos de famille, et un gros chat tabby orange se prélassait paresseusement sur le canapé, reconnaissant à peine leur arrivée. « C'est Duke » dit Michael en faisant un signe de tête vers le chat. « C'est lui qui dirige la maison. » Émilie esquissa un petit sourire en posant sa valise dans la chambre d'amis. Le lit était bien fait, et un petit bureau était posé près de la fenêtre, offrant une vue sur le jardin à l'extérieur. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité, elle se sentait en sécurité. « Repose-toi, » dit Michael, debout dans l'embrasure de la porte. « Nous en reparlerons demain. »« Merci, Michael, pour tout. » Il acquiesça et referma la porte derrière lui, la laissant seule avec ses pensées. Alors qu'elle s'allongeait sur le lit, fixant le plafond, les souvenirs de son père envahirent son esprit. Ses rires, ses encouragements, la façon dont il avait toujours cru en ses rêves, tout cela était encore si frais, si douloureux. Mais maintenant, elle avait une chance de réaliser ses rêves. Elle ne le laisserait pas tomber. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avec l'odeur du café fraîchement préparé et le bruit des oiseaux qui gazouillaient par la fenêtre. Elle s'habilla rapidement et se dirigea vers la cuisine, où Michael était déjà en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour » dit-il en posant une crêpe sur une assiette. « J'espère que tu as faim. » Elle acquiesça, son appétit revenant après des jours où elle avait à peine mangé. Alors qu'il s'asseyait pour manger, Michael lui tendit un morceau de papier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Une liste des écoles locales et des programmes de musique. J'ai fait quelques recherches hier soir. Il y a plusieurs options que nous pouvons étudier en fonction de ce que tu veux. » Émilie parcourut la liste, son cœur se réchauffant à la vue de ses efforts. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je sais, mais je le voulais. Ton père aurait fait de même. » Ils ont passé la matinée à discuter des options qui s'offraient à eux et à faire des projets. Dans l'après-midi, ils ont sélectionné quelques écoles qui proposent des horaires flexibles, lui permettant de poursuivre ses études de musique tout en travaillant à temps partiel si nécessaire. « Je peux t'aider à trouver un emploi au restaurant », propose Michael. « Ce ne sera pas très prestigieux, mais cela te permettra de gagner un peu d'argent. » Émilie accepte, reconnaissante de l'opportunité qui lui est offerte. Ce soir-là, elle accompagna Michael à Harbor, où elle rencontra le personnel et visita la cuisine et la salle à manger. L'atmosphère du restaurant est confortable et accueillante, avec des meubles en bois foncé et un éclairage chaleureux qui donne l'impression d'être chez soi. Alors qu'ils traversaient la salle à manger, un jeune homme d'une vingtaine d'années, aux cheveux blonds sablonneux, s'est approché d'eux en tenant en équilibre un plateau de boissons. « Hé, monsieur Johnson, qui est-ce » demanda-t-il en adressant un sourire amical à Émilie. « C'est Émilie, » répondit Michael. « Elle va nous donner un coup de main. »« Enchanté, je m'appelle Tyler, » dit le jeune homme en lui tendant la main. « Bonjour, » dit Émilie en lui serrant la main. Elle ne put s'empêcher de remarquer la chaleur de ses yeux et la confiance qu'il dégageait. « Si vous avez besoin de conseils pour survivre au chaos de la cuisine, faites-le moi savoir, » ajouta Tyler avec un clin d'œil avant de se dépêcher de livrer les boissons. Michael s'esclaffa. « C'est l'un de nos meilleurs serveurs. Vous vous entendrez bien. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Émilie aidait à de petites tâches, apprenant les ficelles du métier et apprenant à connaître le personnel.
Malgré l'épuisement qu'il a gagné à la fin de la soirée, elle avait le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle avait un but. De retour à la maison, Émilie s'effondre sur son lit, les muscles endoloris mais l'esprit plus léger. Elle sortit la photo de son père de sa valise et la posa sur la table de nuit. J'ai réussi, papa, murmure-t-elle. J'ai trouvé un endroit où j'ai ma place. Alors qu'elle s'endort, le poids des derniers jours commence à se dissiper. L'avenir est encore incertain, mais avec le soutien de Michael et la mémoire de son père qui la guide, Émilie sait qu'elle peut faire face à tout ce qui l'attend. Les premiers rayons de lumière du matin traversent la fenêtre, projetant des teintes douces et dorées dans la chambre d'Émilie. Le chant des oiseaux emplit l'air, et l'odeur réconfortante du café qui se prépare dans la cuisine se répand dans la maison. Étirant ses membres endoloris, Émilie sourit faiblement. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait pleine d'espoir. Aujourd'hui marquait le début de son nouveau travail à Arbor. Elle commencerait par un rôle modeste, en aidant à nettoyer les tables et en aidant à la cuisine. Mais cela ne la dérangeait pas. C'était l'occasion de gagner sa vie et de rester proche de son rêve de chanter. Michael avait déjà promis de lui donner de petites occasions de se produire une fois qu'elle serait à l'aise. Après s'être douchée et avoir enfilé un simple jean et un t-shirt bleu foncé, Émilie attacha ses cheveux en une queue de cheval haute et se dirigea vers la cuisine. Michael se tenait au comptoir, feuilletant le journal du matin, une tasse de café à la main. « Bonjour » lui dit-il en baissant le journal et en souriant. « Prête pour ton premier jour ?» Émilie acquiesce et se sert un verre de jus d'orange. « Je pense que oui. Je suis un peu nerveuse, mais je suis prête à donner le meilleur de moi-même. »« C'est ça l'esprit » dit Michael en lui tendant un morceau de pain grillé. « Ne vous inquiétez pas, tout le monde à Arbor est amical, et Tyler a promis de garder un œil sur toi. Tu t'en sortiras très bien. »« Merci, Michael. Cela signifie beaucoup que tu crois en moi. »« Ton père croyait aussi en toi, » dit-il doucement, le regard chaleureux. « Ce genre de croyance ne disparaît pas. Maintenant, finissons-en. Nous ne voulons pas être en retard. » Le restaurant grouillait de vie lorsqu'ils arrivèrent. Les serveurs passaient d'une table à l'autre, balançant des plateaux chargés de commandes de petit déjeuner, tandis que les chefs aboyaient des instructions depuis la cuisine. L'air était chargé de l'arôme des pâtisseries fraîchement cuites et du bacon grésillant. Le Arbor était confortable, avec ses poutres en bois qui couraient au plafond et ses décorations nautiques vintage qui ornaient les murs. Émilie, la voix joyeuse de Tyler l'appela de l'autre côté de la pièce. Il se faufila dans la foule, équilibrant un plateau avec aisance. Vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche boutonnée, il avait l'air poli et énergique, ses cheveux blonds sablonneux légèrement ébouriffés. Émilie répondit en lui faisant un petit signe de la main. « Vous êtes prête à vous lancer ?» demanda-t-il en remettant le plateau à un serveur qui passait par là et en lui faisant signe de le suivre. « Nous commencerons par les bases. S'occuper des tables, remplir les verres, ce genre de choses. Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous pourrez aider à préparer les plats. » Émilie le suivit dans la salle à manger, l'écoutant attentivement pendant qu'il expliquait le fonctionnement du restaurant. Ils passèrent devant la cuisine ouverte, où les chefs travaillaient dans une danse bien chorégraphiée, jetant les ingrédients dans des poêles grésillantes et dressant les plats avec précision. « Et ne t'inquiète pas de te tromper » ajouta Tyler en lui adressant un sourire rassurant. « Tout le monde ici a connu son premier jour à un moment ou à un autre. On ne t'attend pas à ce que tu sois parfaite. » Émilie expira une bouffée d'air qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle retenait. « Merci, Tyler. J'essaierai de ne gêner personne. »« Tu ne le feras pas, » dit-il avec confiance. « Maintenant, mettons-nous au travail. » La matinée s'écoula dans un flot d'activités. Émilie essuyait les tables, remplissait les tasses de café et livrait les commandes à la cuisine. Il y eut quelques faux pas, un verre d'eau renversé par-ci, une commande oubliée par-là, mais Tyler était toujours à proximité pour l'aider à s'en remettre gracieusement. À l'heure du déjeuner, ses nerfs s'étaient là calmés et elle commença à se sentir plus à l'aise. Pendant une brève accalmie, Michael l'appela au bar. Il lui tendit un verre d'eau et lui fit signe de s'asseoir. « Comment ça se passe ?» demanda-t-il d'un ton doux. « Mieux que ce à quoi je m'attendais », admit Émilie en essuyant une perle de sueur sur son front. « C'est un travail difficile, mais je commence à m'y habituer. »« C'est bien, tu t'en sors très bien. J'ai parlé à l'équipe de cuisine
et ils sont impressionnés par la rapidité avec laquelle tu apprends. Ses joues rougissent de fierté. Elle rougit de fierté. Ça me touche beaucoup. Nous organisons un petit événement ce soir, dit Michael en posant son verre. Une fête d'anniversaire pour l'un de nos habitués. Rien d'extraordinaire, mais ils ont demandé de la musique. Je me disais, si vous êtes à l'aise, vous pourriez peut-être chanter quelques chansons. Le souffle d'Émilie se bloque. Vous voulez que je chante ? Seulement si tu es prête, lui assura Michael. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Considère cela comme un entraînement. Elle se mordit la lèvre, réfléchissant à l'offre. Chanter avait toujours été son rêve, mais se produire devant des étrangers l'intimidait. Pourtant, c'était l'occasion que son père avait voulu pour elle, le premier pas vers la réalisation de ses rêves. « D'accord, dit-elle finalement, la voix ferme. « Je vais le faire. » Michael sourit. Michael sourit. « C'est ma fille. Tu peux utiliser le piano dans le coin de la salle à manger. Prends le temps de t'entraîner cet après-midi. » Émilie passa les heures suivantes à répéter. Le vieux piano droit du restaurant avait une sonorité chaude et résonnante, et la sensation familière des touches sous ses doigts lui procurait un sentiment de réconfort. Elle a choisi une liste de 3 chansons, une ballade pleine d'âme que son père aimait, un morceau de jazz classique et une chanson pop entraînante pour clore le concert. À l'approche de la soirée, la nervosité commence à se faire sentir. Elle se tenait dans les coulisses, tripotant l'ourlet de sa robe, une simple robe noire que Michael lui avait prêtée et qui provenait de la garde-robe du restaurant. « Tu vas être incroyable », dit Tyler, apparaissant à côté d'elle. Sa présence était apaisante, et son sourire facile la fit se sentir moins seule. « Merci, murmura-t-elle. J'espère que je ne vais pas me planter. Même si c'est le cas, personne ne s'en souciera. Amuse-toi bien. » Les lumières se sont éteintes et Michael est monté sur la petite scène pour la présenter. « Mesdames et messieurs, nous avons un cadeau spécial pour vous ce soir. Accueillez chaleureusement Emily Walker. » Une salve d'applaudissements polis remplit la salle tandis qu'Emily prenait place au piano. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ajusta le microphone. Mais lorsqu'elle leva les yeux et vit le signe de tête encourageant de Michael, un sentiment de calme s'empara d'elle. Elle commença à jouer, les douces notes du piano emplissant la pièce. Sa voix, d'abord hésitante, s'affermit à chaque couplet. Lorsqu'elle atteignit le refrain, elle s'était perdue dans la musique. La pièce s'estompa et il ne resta plus que la mélodie et le souvenir des paroles de son père. « Je crois en toi. » Lorsqu'elle termine la dernière note, la salle applaudit à tout rompre. Les larmes aux yeux, elle se lève et salue, le cœur gonflé d'un mélange de fierté et de soulagement. Lorsqu'elle descendit de scène, Michael était là pour l'accueillir, les yeux brillants de fierté. « Tu as été incroyable, » lui dit-il en la serrant dans ses bras. « Ton père serait très fier. » Émilie essuie ses larmes et sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle y croyait aussi. Le doux bourdonnement de la circulation matinale filtrait à travers les fenêtres, tandis qu'Émilie s'asseyait sur le rebord de la fenêtre de la maison de Michael, une tasse de thé réchauffant ses mains. Le spectacle de la veille tournait encore en boucle dans son esprit. La façon dont la musique avait coulé de ses doigts, les applaudissements qui résonnaient dans ses oreilles et l'expression de fierté sur le visage de Michael. C'était plus que ce qu'elle aurait pu rêver, mais cette joie s'accompagne d'une certaine crainte.